bah voilà, on est parti en Calife. Là on est dans la baie d'Audierne, on monte au nord en Irlande. Voilà, aller voir l'anglo-saxon un peu, ça va être chouette. C'est une accueil, on monte à 9 nœuds vers le Ratrin. C'est la première nuit là. Voilà, bah écoutez, tout va bien pour faire de jolies images. Bon, on est en Manche là, c'est carrément la galère. Il y a 30 nœuds dehors avec de la houle, j'ai jamais vu ça. C'est pas de la houle pour un mini, ça c'est clair. Et je fais brasser toute la nuit, j'ai pas dormi, je suis éclaté. Il y a de l'eau partout dans le bateau, je suis tout mouillé, je suis malade, j'en peux plus là. Ça fait qu'un jour. Bon, c'est un peu dur, mais je me réconforte en me disant que les beaux jours vont revenir. Je montre un peu dehors, c'est un peu la guerre. J'ai pas pu trop vous raconter la première partie de ma Calife, là c'était un peu sport. En gros, je suis parti de Lorient pour aller jusqu'à Koningbeg, un bateau phare entre l'Irlande et l'Angleterre. Et je suis monté avec 35 nœuds tout du long et une mer très creusée, donc ça a été un peu compliqué. Et puis bah là je redescends et pareil avec 30-35 nœuds et la même mer mais en plus croisée. Donc c'est un peu sportif, mais bon là il y a du soleil, tout ça, le pilote tient, j'arrive à me prendre un peu de temps. J'ai plus aucune fringue sèche, c'est pour ça que je suis en TPS là. Voilà, et puis bah comme vous pouvez le constater dans le bateau, on fait sécher les habits. Voilà. Là il vient de m'arriver un truc très drôle. J'étais à la sieste, tranquille, je dormais. Et tout d'un coup je me suis réveillé en sursaut pour aller voir dehors et je trouvais plus mon équipier. Alors j'ai commencé à paniquer, à chercher partout dans le bateau, pourtant il n'est pas très grand. J'ai commencé à faller le stop, faire demi-tour, gueuler t'es où. Et puis au bout de 10 minutes je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en solitaire, donc il n'y avait pas d'équipier. Du coup voilà, et je pense que ça c'est un peu dû à la fatigue parce que j'ai l'impression qu'on est 15 dans le bateau depuis le début, qu'on cause et que quand moi je dors il y en a un autre qui barre. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Royal Air Rocinante. Ce vol est à destination de Rochebonne, le plateau en direction de la cardinale nord-est. Nous devrions arriver proche des côtes d'ici une petite vingtaine d'heures, mais à cette allure ça risque plutôt d'être dans une petite dizaine d'heures. Voilà, nous avons une vitesse de croisière d'environ 12 nœuds, sous speed médium, avec une belle houle de 3-4 mètres qui nous permet de bien surfer. Je vous souhaite un agréable voyage, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez le moindre souci à bord. Mesdames et messieurs, bon courage, mettez bien vos gilets et à bientôt. Là je me suis bien reposé, j'ai eu quelques alus depuis 2-3 jours là, n'importe quoi. En gros, depuis qu'on est parti de Lorient, le vent est pas beaucoup descendu en dessous des 30 nœuds, bon au portant toujours donc c'est cool. Donc ça a été assez vite et en même temps c'était très humide, très inconfortable. J'étais un peu fatigué sur la fin là, tout le bateau était trempé, toutes mes fringues, j'étais en combinaison de survie depuis 2 jours et c'était pas facile. Et là on approche du plateau de Rochebonne et le vent s'est calmé, il n'y a plus que 10 nœuds au portant toujours et c'est cool parce qu'il y a du soleil donc on a pu faire sécher le linge et ça fait vraiment plaisir. Du coup maintenant on va pouvoir prendre le temps de
de manger, de bouquiner, de dormir, de faire de l'astro, voilà, plein de choses. Je vais peut-être réussir à me faire 3 repas aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrivera en mini. Salut tout le monde. Attendez. 10h15 légal. J'ai passé une nuit absolument abominable. En fait j'ai ma pile à combustible, la pile à combustible c'est un outil en fait qui transforme le méthanol en énergie pour recharger les batteries. Ma pile à combustible est tombée en panne, impossible de recharger les batteries, du coup j'ai pas pu utiliser le pilote. Du coup j'ai barré toute la nuit et je suis ruiné. Et ça fait déjà deux nuits que c'est comme ça là. Que je dors pas et il me reste encore au moins 2 jours de prêt pour rentrer à Lorient. Je sens que ça va être dur. Donc voilà, là je suis cramé, à mon avis ça se voit. Je suis explosé, j'ai envie d'aller dormir. J'ai eu ce calme plat. Moi qui croyais être dans mon lit ce soir, je crois que c'est rap. Je vais essayer de me baigner. Bon là c'est dur, je viens de sortir du Pertuis là et c'est auprès de chez auprès quoi. Il n'y a pas un bord favorable, c'est pile dans l'axe. Et ça va pas changer donc j'en ai marre, c'est chiant. Je me suis fait avoir, j'ai rallumé mon téléphone, tu parles aux gens et tout, tu te dis que ça va être cool et puis tu vas vite rentrer. Et puis en fait là, je sais même pas si... Putain j'en ai marre là, j'en ai marre. Et puis mon pilote qui marche pas, je vais encore barrer toute la nuit là. Putain j'en ai marre. On est sur la dernière étape de la qualif là, entre La Rochelle et Lorient. Je dois vous dire que je suis complètement dans le rouge. J'ai jamais été comme ça de ma vie, j'ai l'impression qu'on est 10 000 à bord là. Qu'il y a du monde partout, qu'il faut gérer. J'ai l'impression qu'il y a une houle de malades qui fait taper le bateau et je sais pas si c'est vrai. J'ai jamais été comme ça, je suis pas bien du tout. J'ai vraiment hâte d'arriver quoi. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas. Ça fait 5 jours, 6 jours, j'ai dû dormir 6 heures en 6 jours. 1 heure par jour. Et j'arrive pas, je suis pas bien là. Quand ça va tomber, ça va vraiment tomber. C'est incroyable. Je sais pas si c'est parce que je prends trop de plaisir ou pas. Là, quand je parle, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'entendent. Alors que je suis tout seul. C'est pas possible. Bon, bref. Show it.
Bon tout le monde, voilà c'est la fin de la qualif, enfin, il reste encore une vingtaine de milles mais comme il va faire nuit après, ça sera moins intéressant. Du coup je fais une petite vidéo maintenant. La qualif s'achève et la saison 2012 s'achève aussi pour moi, c'était la dernière naf sur le mini cette année, ensuite on va le sortir à l'hiverné et du coup j'en profite un peu pour remercier tout le monde, à commencer par la famille et les amis évidemment qui me soutiennent tous les jours et qui me poussent pour faire ce que j'aime, donc merci à eux, c'est super. Merci aussi à tous les gens qui ont participé à l'opération lyophilisée. C'était super, ça a bien marché et puis en plus c'est pas mauvais, moi j'aime bien et ça nous a bien rendu service, donc merci beaucoup, c'est cool, merci pour votre générosité. Voilà, et puis évidemment mes trois partenaires, à commencer par Musto qui a permis à mes fesses de rester sèches toute la saison, donc merci à eux. À Jean-Marc Blanchot et puis ses polos et ses polettes de l'école de vol du Rhu aussi, qui ont été le partenaire technique de cette saison, donc merci à eux. Je pense à Valérie, à Charlie aussi, à tout le monde du Rhu, donc voilà, merci beaucoup. Et puis Téréal, Hervé Gastinel qui a été le partenaire financier, sans qui on n'aurait pas pu faire grand chose cette année. Donc voilà, merci beaucoup, merci tout le monde, et puis on se retrouve en 2013 pour de nouvelles aventures, j'espère avec encore plus d'émotion. Voilà. Allez Kenavo, ciao.